Rebonjour à tous. Allez, comme promis, quelqu'un m'a demandé VeChain, plusieurs fois vous demandez VeChain. Allez, on va faire la petite mise à jour, mise au point sur VeChain. Ok? VeChain, le code VET. Très beau projet, très beau fondamental. Un projet costaud, solide, à mettre en portefeuille bien sûr, et à holder. Donc on va maintenant, je vais vous expliquer comment travailler le point d'entrée sur VeChain. Donc là, on va aller en daily, donc on est en daily. Ici, donc on a ici une hausse et un retracement en 3 temps. Vous le voyez, le 3 temps, la TH est là, la TH est à 0,27, 0,27. Une chute en 3 temps, A, B et C, comme le Bitcoin par exemple. Vous voyez la schématique, c'est presque pareil que le Bitcoin. Il a créé un plus bas ici, par rapport à ce plus bas et ce plus haut. Donc on a le plus bas et plus haut ici. Donc on se base sur nos yeux et on regarde le graphe de gauche à droite, et ici plus bas, plus haut. Ok, mais on n'oublie pas bien sûr qu'on a un autre plus bas, bien sûr, qui est tout en bas ici, le vrai plus bas. Donc là, il doit travailler ce plus bas. Donc je vais zoomer un petit peu pour vous montrer. On va ici agrandir. Donc ce plus bas ici, j'ai tracé cette ligne-là. D'accord? On va la matérialiser en jaune pour qu'elle se voit mieux. On va la mettre en jaune. D'accord? Voilà, comme ça, elle se voit un peu mieux en jaune. On va la mettre en plein. Voilà, nickel. Comme ça, vous allez mieux la voir. Donc ce plus bas, il est en jaune ici, vous le voyez. Donc pour l'instant, il n'a pas été travaillé, il n'a pas été titillé. Regardez bien cette ligne jaune, elle n'a pas été du tout inquiétée. On s'y est rapproché, mais on ne l'a pas inquiété. Ici, on a fait un AC, un AR, un ST. D'accord? Donc on n'a pas ici créé le travail de ce plus bas. Donc qui est en attente. Il ne va pas être forcément travaillé peut-être tout de suite, mais dans le futur, il sera travaillé. Donc ensuite ici, on a eu ici une schématique de distribution avec ici un plus bas ici, celui-ci, qui est SC, AR, ST. Après, il est venu travailler ici. C'est deux plus haut. Il a pris la liquidité ici. Vous voyez bien. Price Delivery ici. Il est venu travailler là. La ligne des 50, elle est là. Par rapport au plus bas, il y a la TH. Donc, regardez. On est venu en discount. On est venu faire une incursion en premium. On est redescendu en discount et on a fait venu travailler ce plus bas. Ici. Et ce plus bas a encore été travaillé et on appelle ça le spring. STB spring. À partir d'ici, le prix a commencé à démarrer à la hausse, une réaction normale haussière, car on a eu une accumulation qui s'est mise en place. Cette accumulation, le prix ici était de 0,05, très intéressant. Ok, sur une zone ici discount, voilà. Sur la boîte ici que je t'ai tracée ici, c'est la boîte ici rose, c'était un point d'intérêt, donc c'est un point d'intérêt weekly. Ça c'est un peu compliqué à vous expliquer. C'est un point d'intérêt weekly, on appelle ça un POI. Donc après, il a travaillé sur le POI. Donc après, c'était très intéressant de rentrer ici sur un achat et il est venu chercher le retracement ici de cette baisse et de ce retracement ici, le 1.272. D'accord? Pile poil sur 1.272 et ensuite il a remonté. Ici, nous avons quoi? Ici, nous avons une distribution qui s'est mise en place. Il est venu ici, hop, revenir en premium. Il a titillé les 50. Il est revenu redescendre discount, revenir en premium, redescendu en discount. Donc là, on a une petite zone de distribution qui se met en place. Un BC, un R, un ST, un SO. Est-ce que le saut est fini? Je pense pas. On a ce niveau-là qui doit être travaillé. D'accord? Ce plus bas-là. Donc je pense qu'il va revenir ici. On a l'éventail de Gann, la ligne de l'éventail de Gann. Ici, comme j'ai dessiné, possibilité qu'il vienne ici, prendre la liquidité là, repartir ici, sur là, ici, et créer deux plus hauts à nouveau. Donc un UT, une incursion ici. Donc un UT qui va venir en premium. Travailler ici ce point haut, la flèche rouge que j'ai mise là. Donc travailler ce point haut qui a été déjà travaillé. Donc regardez ici. Donc ce point haut a été travaillé là. Regardez ce point haut. On est venu prendre ici la liquidité. C'est pour ça qu'on a une réaction baissière. D'accord? Tout ça était logique. C'est une logique. Ok, bien sûr, quand on maîtrise, on comprend. Donc ensuite, on aura ici un travail vers le haut pour aller travailler ces points hauts. D'accord? Car ici, on a des
Ici, on appelle ça des price delivery. Donc, on a ici des déséquilibres de marché qui doivent être comblés. Donc, on va les travailler. Le prix va les travailler. D'accord? Il va rentrer en premium. Donc, on est en discount. Il va rentrer en premium. D'accord? Ici, si par exemple, on fait du trading pur, si on prend ici, par exemple, un achat ici sur ce point-là, et on va chercher ce point haut. Allez, le premier point haut, on a du pratiquement 100%. Et si on va chercher le deuxième point haut, on aura du 130%. D'accord? Donc, on peut faire des petits trades sympathiques. Juste en passant de discount à premium. OK? Ensuite, quand on va ici aller titiller, on appelle ça ce point d'intérêt weekly. Donc, on va titiller là, cette zone-là qui est en attente ici. On va venir prendre la liquidité de ces niveaux-là. Ici, on aura le gros retracement. Et venir faire ici nettoyer ce niveau-là. OK? On va travailler ce niveau-là qui est en attente. D'accord? Ce niveau-là qui est en attente. Attendez, je vais mieux le tracer ça. Ok, attendez. Confirmation dessin utilisé en alerte. Non, il n'est pas en alerte celui-là. Si. Ah si, il est en alerte. Hop. Je vais quand même l'effacer. Oui. Ensuite, je vais le remettre. Hop. Là. Pour précision, on va mettre l'aimant. Voilà, comme ça, on l'aura bien comme il faut. Et on va mettre une alerte dessus, bien sûr. Alerte ici, qu'on clique ici, je vous montre. Ajouter alerte. Voilà. Et je mets créer alerte. Comme ça, quand le prix va venir ici, même si je ne suis pas sur le graphe, j'aurai sur mon portable un mail et je pourrai directement aller sur mon graphe, checker tout ça. Ok. Donc, clac. Voilà. Donc, ce qui m'intéresse, c'est le travail de cette ligne-là. Ok. Et j'ai mis une alerte dessus. Donc, quand le prix va traverser, va titiller cette ligne, et ben moi, je serai prévenu. Donc, voilà ce que je vois sur VeChain. D'accord? Si on regarde ici en weekly, on va aller en weekly. Weekly. Donc, regardez en weekly. Donc, une bougie fait une semaine. Price delivery ici. Des gros déséquilibres ici qui n'a pas encore été. Regardez, cette zone, elle est vierge. Vous la voyez? Cette zone est vierge. Donc, le prix, il doit revenir dans cette zone vierge. Car il y a un gros déséquilibre ici. OK? Et ici, quand il est monté ici rapidement ici, il a créé aussi quelques petits déséquilibres. D'accord? Il peut venir ici compenser, prendre la liquidité, travailler un peu ce déséquilibre et après aller chercher ce gros déséquilibre en haut. Donc il y a des petits trades haussiers. Après pour les holders, d'accord, ça c'est du trading pur. Pour les holders, il vaut mieux attendre que le prix revient ici, dans cette zone-là. D'accord, 0,03, 0,32. Sous la ligne jaune. La ligne jaune, elle est à 0,052. Donc en dessous de 0 de ce prix-là. Le top des tops, comme je vous l'ai dit sur VeChain, 0,09. Ce serait top d'aller chercher ici. C'est le 1.618. Du retracement, donc on aurait fait un A, un B, un C. Donc ici, une grande A, on va faire un grand B. Et après, on fera une grande C. Ok, bien sûr, ça va mettre du temps, c'est pas immédiat. Sauf si on a une grosse chute importante. Ici, j'ai tracé ici mon Fibo de ce point bas qu'il a créé, la ligne jaune, à ce point haut. La ligne des 50, elle est là. Donc, vous voyez, par rapport à cette ligne des 50, on est en dessous. Donc, on est en discount. Et ici, encore en discount. Donc, on est en full discount. Donc, le prix peut être acheté. Le produit, l'actif peut être acheté parce qu'on est en full discount. Mais nous, ce qui nous intéresse pour un holder, c'est d'avoir bien sûr le meilleur prix. Donc, l'idéal, le meilleur prix, il sera là. D'accord? Mais rien ne vous empêche de l'acheter. Et si bien sûr il revient ici, eh bien le revendre bien sûr. Ok, et encaisser une petite plus-value, environ doubler votre capital. Si vous investissez 1000 par exemple, ici vous pourrez encaisser par exemple 1000 ou 1200 euros de plus-value. Un exemple simple. Voilà sur ce que je vois moi sur VeChain. Ok, en monthly, si on va en monthly, moi j'aime bien les grosses time frames. Pour moi, c'est le plus important, c'est les grosses. Donc voilà, je vous dis, possibilité de retour, vous voyez sur cette mèche, donc sur cette mèche sur 0,088. Donc là, ce niveau-là. Ok, venir ici, retitiller ce niveau-là. Il est venu presque mécher dessus. Il n'a pas encore cherché, donc pour moi, il doit revenir ici. Avant d'aller combler le trou que je vous ai montré. Et ensuite, on verra ce qu'il fera. Ok, donc là, ici, vous avez ici, vous voyez. Ça, on est venu chercher ici.
Ici, on a une petite zone là. Donc là, c'est pour ça que je vous dis possibilité qu'ils reviennent dans cette zone-là par rapport à cette bougie-là. Ok, voilà, en monthly. Moi, ce que je vois, après en petit time frame, je vous ai dit, il n'y a pas grand-chose ici. D'accord? À part la distrib qui se met en place, BC, AR, ST. Il a travaillé ici, ce point-là. Donc, il a pris la liquidité. Le AR a été pris aussi. On a fait ici le saut pour moi. Est-ce qu'il est fini? Je ne pense pas. Je vais attendre aussi qu'il travaille ça pour repartir. Donc, si on analyse, ça fait ici, il faudrait qu'il y ait une accumulation avec un spring. Voilà en ce qui concerne VeChain. J'espère que cela vous a aidé énormément. Cette petite vidéo sympathique. D'accord? Voilà. J'ai un autre graphe. On peut checker ici l'autre graphe aussi sur VeChain. En USD par contre, c'est en USD. J'avais tracé une figure harmonique. Regardez. Clac, 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 clac. Pour l'instant, je l'avais tracé là. Et pour l'instant, le prix doit venir ici. Donc on a presque atteint la zone ici entre les deux lignes jaunes ici. D'accord? On l'a pas qui correspond au 0.868. 88,6, excusez-moi. Donc dans cette zone de demande ici. Donc 0.034, 0.023, cette zone-là de demande. Donc dès que le prix arrivera ici, ce sera très intéressant de l'acheter. Et après, le top des tops, c'est des lignes vertes ici, mais n'oubliez pas que c'est en USD, c'est pas en USDT là. D'accord? Ici, ça me paraît un peu compliqué, mais on ne sait jamais s'il fait une mèche ici, pam, ou sinon vous mettez un ordre ici, vous le laissez en attente. On ne sait jamais, car si vous chopez ici la mèche, si elle descend là, on ne sait jamais. Vous mettez un ordre en attente. Ici, si on va chercher juste la TH, ça fait 1 x 33. D'accord? Juste aller chercher la TH, 1 x 33. Facile. Donc, ça vaut le coup de mettre un petit ordre ici, en attente. Donc, dites-vous même si vous mettez 100 balles ici, 100 balles, 100 balles, ici en attente. Ça vous impacte pas trop, je pense, 100 balles. 100 balles si ça fait 1 x 30. Donc, ça vous fait 3000 euros dans la poche. Avec 100 balles, vous faites 3000 euros. D'accord? Et vous mettez un ordre ici. Je vous montre en USDT, le prix exact en USDT, comme je vous l'avais dit, 0.009. Donc 0 point, regardez, ligne verte. On la prend là, bim. J'ai dit environ 30%, 1 x 30, voire regardez là, ça fait pratiquement en USDT, pratiquement 1 x 40. Si on est moins gourmand ici, on la remonte un tout petit peu ici. Voilà, 1 x 30, jouable. Ok, voilà, vous pouvez mettre un ordre limite, vous le laissez faire dodo, vous mettez 100 balles, 200 balles, je sais pas ce que vous mettez, comme vous voulez. Voilà, après pour les gros portefeuilles, eh ben, ils peuvent mettre un ordre ici d'achat et le laisser en attente. Si vous mettez par exemple 1000 balles, eh ben, vous pourrez faire 1 x 30, donc compter 30 000 euros. Ok, 30 000 dollars. Voilà pour VeChain, je vous ai donné toutes les possibilités. J'espère que cela vous a éclairci. Ça mérite, à mon avis, un paquet de j'aime, l'analyse que je vous ai donnée là. Ok, il y en a qui vont dire ah non, c'est pas possible, c'est impossible, tu as fumé de la moquette. Eh ben, j'ai fumé de la moquette si vous voulez. Mais moi, je vois ça comme analyse. Ok, ça c'est ma vision perso. Après, vous vous débrouillez. Après, s'il y a des gens qui font du copier-coller, qui me copient, qui font des analyses, je vois des gens qui faisaient jamais du week-off, qui commencent à faire du week-off, qui commencent à parler sur YouTube. Je prends la liquidité, ils ont jamais parlé de ça. Donc, à mon avis, il y a du copier-coller dans l'air. Mais bon, c'est pas grave. Si ça leur permet d'ouvrir les yeux, c'est bien. L'objectif, c'est que tout le monde ouvre les yeux un petit peu à un moment ou à un autre et ils arrêtent de trader avec des supports, résistance, trade et tout ça qui ne sert pas à grand chose. Ok, à part vous induire en erreur comme le RSI par exemple. Le RSI qui peut vous piéger. Si on regarde le RSI, par exemple, on va regarder le RSI. RSI, là par contre, regardez, il me donne ici, hop, divergence bearish. D'accord? On a une divergence bearish. Et ici, boum, ça a fonctionné. Mais ça ne fonctionne pas tout le temps. Ici, divergence bearish. Bim, bim. Là, boum, elle a fonctionné, la divergence bearish. Ici, par contre, elle n'a pas fonctionné. D'accord? Donc après, apprendre avec des pincettes le RSI si vous l'utilisez de préférence. Ne vous fiez pas complètement à ça. Là, c'est en daily, hein, parce que si tu regardes en H1, en daily, c'est un peu plus puissant qu'en H1. Par exemple, si on a des structures bearish ici, là, hop, là, ça a matché, ça a fonctionné. Ici, par contre, ça n'a pas fonctionné du tout. D'accord? Ici, ça a fonctionné. Vous voyez? Ici, par exemple, regardez, ça n'a pas fonctionné. Ça a fonctionné, mais tardivement, plus tard.
Donc, c'est pour ça que je vous dis, le prendre avec des pincettes. D'accord? Moi, je l'ai sur mon graphe, mais je fais juste un double clic, je le mets, je check, hop, je l'enlève. Je regarde surtout en grosse time frame, donc pas en petit time frame, de préférence. Également, vous pouvez utiliser la MA, pam, 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 je sais même pas si je l'ai. Je l'ai même pas, je crois. Je crois qu'elle est partie. MM200, MM100, tellement je l'ai pas utilisé depuis longtemps, que je crois que je l'ai même pas sur mon graphe. Attendez, clac, on va les regarder. Pim, 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 pim. Moyenne mobile. Tellement ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé que je me rappelle même plus où elle est. Ultimate, voilà, c'est celle-là. Ultimate. Non, c'est même pas celle-là, je crois. Attendez. Hop. Ultimate. On va la régler rapidement. MM50. MM200. Voilà, clac. MM50, MM200. On va la regarder en daily. Voilà, MM50, MM200. Donc le prix est pratiquement en daily. Il est dessus. D'accord? Il est dessus, carrément. Il a cassé. Il est dessus là en ce moment. Donc voilà, en daily, on va regarder en weekly rapidement. Comme ça, on va faire la totale. En weekly, elle est un peu basse. Donc, possibilité que je vous dis que le prix vienne rebondir dessus, comme ici, regardez. La mèche est venue rebondir, rebondir, rebondir. Donc, possibilité ici qu'elle remonte encore un peu et vienne rebondir dessus pour repartir. Ok, comme un trampoline. Voilà. En weekly, ce que ça donne en H4. On va regarder en H4. En H4, il est sur la MM50, la MM200 est au-dessus. D'accord? Il est sur la MM50. Voilà, là vous avez un cross. La MM50 est passée sous la MM200. Voilà, qui vous a donné un signal normalement de baisse, mais ça marche pas, ça matche pas. C'est pour ça que je vous dis, vous fiez pas complètement à ça. Ok? Voilà, sur ce, bis à tous. On va enlever ça. Check. Normalement, hop, pourquoi ça n'enlève pas? Voilà, hop, je vais l'enlever. Non, c'est celle-là. Voilà, c'est celle-là. Ah, nickel. Voilà, sur ce, bon après-midi à vous. À bientôt pour de nouvelles aventures et pour de nouvelles vidéos. Bisous à tous. Ciao, ciao, bye bye. Voilà, c'était l'analyse de VeChain. Voilà, un petit plaisir pour les personnes qui me l'ont demandé. Allez, à bientôt pour de nouvelles aventures et pour de nouvelles vidéos. Pétez-moi le bouton de like. Ok, partagez au max. Ok, voilà. Sur ce, bye bye.